Salut, Tachidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous prenez soin de vous, que vous faites des actions, que vous n'écoutez pas des vidéos toute la journée et que vous ne lisez pas toutes les bêtises qu'on peut lire. Voilà, il faut bien avoir garder en tête son libre arbitre et puis s'intéresser aussi à tout ce qui se passe parce que tout ce qui se passe, eh bien, a forcément des conséquences sur notre vie personnelle et donc sur nos relations et sur nos désirs profonds. Voilà. Oups, j'ai un peu faim. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, il semblerait... Alors, ce sont les... notre vulnérabilité, entre guillemets, notre sensibilité qui est à l'honneur, hein, parce que c'est grâce à notre sensibilité et entre guillemets notre vulnérabilité qui en réalité est un super pouvoir et notre puissance constitue notre puissance aujourd'hui. C'est cette sensibilité, cette vérité du cœur, ce que l'on ressent intérieurement qui est notre véritable pouvoir, que certains prennent à mauvais escient pour de la faiblesse. Eh bien non. Eh bien non. Changez votre perception des choses. C'est bien cette sensibilité qui va vous permettre d'atteindre votre épanouissement, votre complétude, votre bien-être et votre sérénité. Et vous rapprocher aussi de votre véritable nature. Alors, effectivement, alors là, dans la situation, on prévoit de se dépasser. On prévoit de se dépasser. Alors, on vous dit attention de ne pas vous faire prendre. Alors, peut-être qu'on va braver un interdit ici, peut-être qu'on s'interdisait quelque chose, qu'on s'interdisait d'avancer dans une situation, qu'on s'interdisait d'aller vers ce qui nous attire depuis quelque temps, vers une attraction avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui nous a interdit d'avancer sur un certain chemin, de reprendre, peut-être de retrouver notre chemin. En tout cas, on nous a interdit quelque chose et aujourd'hui, eh bien, on va braver cet interdit où on s'est interdit soi-même d'aller dans une direction. Et puis, voilà, donc là, on va graver gravir, pardon. Peut-être que c'est gravé dans notre cœur, évidemment, lapsus révélateur. Eh bien, on va gravir cette montagne. On va atteindre ce sommet parce que on a un certain enthousiasme, une certaine même peut-être excitation. Et on vous dit que grâce à cela, la lumière dans votre vie revient dans la vie de cette personne ou dans ta vie. En tout cas, la lumière revient. Tu vas pouvoir te sentir apaisé. Et on dit que le plaisir est là. Donc, on va avoir des moments agréables qui vont nous permettre eh bien, de retrouver un certain bien-être. Et oui, grâce à quoi? Grâce à de la communication, grâce à une discussion, grâce à une conversation ici. C'est le moment d'avoir une conversation. On parle de reconnaissance, d'honneur. C'est le moment de la reconnaissance. Peut-être quelqu'un va être reconnaissant envers toi aujourd'hui. Peut-être cette personne va reconnaître que ce que tu as fait pour cette personne ou ce que tu as mis en lumière pour cette personne, aux yeux de cette personne. Peut-être, voilà, peut-être que grâce à toi, cette personne, eh bien, a gagné en clairvoyance. En tout cas, il y a une idée de cycle ici, un nouveau cycle qui prend tout son sens.
et qu'est-ce que nous disent les archanges? Durant donc cette conversation, il y a évidemment, puisque ce qui est en évidence aujourd'hui, c'est d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer ce que l'on ressent. C'est ce qui sera exprimé ici. Alors l'archange Gabriel nous parle de guidance divine. L'archange Gabriel, qui est le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc c'est ça, on nous empêchait, quelqu'un était empêché, interdit d'évoluer sur son chemin, d'évoluer, d'avancer dans son évolution. Ah, excusez-moi, j'ai un problème. Ensuite, que nous dit l'archange Azraël? Soutien et réconfort lors des épreuves. Eh bien, c'est ce que cette personne va te proposer, de te soutenir, de te réconforter dans tes épreuves de vie. Quelqu'un qui sera à tes côtés, qui décide de te proposer d'être à tes côtés dans les situations stressantes, les situations difficiles, où tu as besoin de soutien, de réconfort. Probablement que tu traverses, tu as pris en main de dénouer certaines situations dans ta vie, de régler des traumatismes ou des situations compliquées, peut-être, ça peut être dans le domaine du deuil, professionnel peut-être, que tu as des entraves professionnelles, ça peut être un traumatisme, ça peut être toute situation qui demande adaptation et courage. Cette personne va te proposer de te soutenir dans tout cela, parce qu'il y a une connexion spirituelle entre toi et cette personne. Cette personne, en tout cas, est guidée jusqu'à toi. Cette personne a des signes qui le rappellent à toi. Voilà. En tout cas, il y a une période favorable qui s'annonce. Je vais vous lire la carte 28. Voilà, de mon oracle des guerriers de la terre qui m'ont vraiment appelé ici. Donc on parle ici avec Kente du doux paradoxe de la grâce. Quand le cœur bondit de joie, alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Laissez la foi surmonter le doute, laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, la situation, la relation te semble impossible. Peut-être que tu crois que cela fait trop longtemps et que c'est impossible de revenir en arrière. Peut-être que cette personne est accablée de doutes aussi par rapport à cette distance qui s'est mise entre vous, que cette personne a mis entre vous. Peut-être que ça lui paraît impossible. Peut-être que braver les interdits, se dépasser paraît impossible aussi. Mais on vous parle bien d'une manifestation miraculeuse ici, de laisser votre foi en ce que vous ressentez à l'intérieur, eh bien prendre le dessus et vous montrer que tout cela n'a pas de sens et que justement cette action de se laisser guider par cet enthousiasme, par cette attirance, par cette lumière et cette discussion qui pourrait survenir, eh bien, est possible. Croyez en votre héritage. Vous savez au fond de votre cœur que vous êtes venu remplir une mission particulière et la grâce, le pouvoir et le talent vous sont donnés pour la réussir. C'est le plan sacré, c'est une sorte de promesse divine qui vous a été faite. Si le succès requiert un miracle, alors on vous dit qu'il se produira. Priez avec confiance et courage
pour mériter votre héritage et croyez à votre belle destinée de toute votre âme. On vous parle de succès dans une situation peut-être improbable, hein, qui vous paraît improbable. Il y a effectivement des ajustements pardon, subtils de notre force vitale qui vont nous permettre d'accueillir une certaine présence vivante. Et oui, parce que ce qui nous attire ici, c'est quelque chose, voilà, pourquoi on ressent une certaine, on va braver cet interdit, braver cette montagne, cet obstacle qui nous paraissait peut-être insurmontable parce que on a un enthousiasme, une excitation irrésistible parce qu'elle vient des profondeurs de notre âme. C'est une attirance spirituelle hein, qui nous vient de la spiritualité. Donc on va effectivement accueillir la grâce. C'est surmonter tous les obstacles qui s'opposent au progrès, c'est-à-dire à notre évolution. Donc on a compris que notre évolution, elle passe par ce lien divin que l'on a avec une personne, jusque-là, avec qui on nous interdisait de pactiser, avec qui on nous interdisait ou on s'interdisait soi-même de devenir le ou la partenaire. Donc c'est une évolution inéluctable ici et l'extraordinaire pouvoir du cœur qui va être en expression. On sort totalement de ces conditionnements, eh bien nous allons dépasser le fait on va dépasser l'idée que l'on ne méritait pas que l'on ne méritait pas de rejoindre cette personne. Que l'on ne méritait pas cet héritage, or on le mérite, cet héritage spirituel, je parle bien sûr. Donc on sort de ces conditionnements, on sort de nos doutes, on sort d'une certaine arrogance, parce que nous avons le besoin et l'envie de nous engager à réaliser notre potentiel divin. Il y a une idée de revitaliser son lien avec déjà sa véritable nature et son lien aussi à une relation divine. La grâce peut alors se répandre et apporter un certain succès grâce au choix de cette évolution au lieu de la défaite. Parce qu'il y a probablement ici quelqu'un qui se sent en échec dans une relation, en échec dans son évolution. Et on lui demande justement aujourd'hui de se consacrer à réaliser son véritable potentiel. Voilà. Donc à la belle destinée de son âme. Alors j'ai la couleur violette. Le violet ou la violette est une fleur toute simple. Oui, parce qu'on a envie de simplicité. La simplicité nous donne l'avantage, on vous dit. C'est un conseil ici d'être tout en délicatesse. Et pourtant, c'est un... Voilà, on parle du cœur. Hein, on parle du cœur avec... la couleur violette, c'est aussi la connexion au chakra coronal, la connexion avec notre spiritualité. C'est une couleur qui est un appel à écouter son âme, donc là où siège notre sagesse, à ne pas négliger notre dimension spirituelle dans notre existence.
Donc on parle ici d'adopter une attitude de sincérité, d'authenticité, de discrétion aussi, parce que peut-être qu'ici on a une tendance pour l'une des deux personnes, pour celui qui s'est interdit ou à qui on a interdit d'évoluer dans la bonne démarche d'épanouissement et de bien-être, eh bien, ça peut être une personne qui avait ce besoin un petit peu d'être sur le devant de la scène pour se sentir exister. Et on lui dit qu'il est meilleur pour lui d'adopter une attitude plus discrète. Et au contraire, pour toi qui était discrète, qui aime la discrétion, eh bien, on a tendance à te dire que tu es fait, tu es faite pour être un peu plus dans la lumière, même si, voilà, toi, c'est pas forcément ce qui t'apporte véritablement une paix intérieure. Donc ainsi, on peut atteindre son but et avoir une certaine, voilà, en lâchant cette volonté d'être sous les projecteurs, en adoptant une attitude sincère, authentique et discrète, tu vas avoir l'avantage. On te dit en amour, préserve ton histoire des regards extérieurs, cultive l'intimité, parce que de cette manière, tu vas avoir l'avantage. Il y a effectivement donc une personne qui fait battre ton cœur. Euh, euh, et ouais, on te dit la personne qui fait battre ton cœur et à qui tu fais battre ton cœur est timide. Donc, mais cette personne, pour... ouais, on parle de douceur, on parle de tendresse. On te dit que tu es quelqu'un qui a... tu as été doux avec cette personne. Tu as vu que cette personne était timide avec toi et tu as fait preuve de patience et de douceur avec cette personne en réalité. Et cette personne va le reconnaître aujourd'hui. Parce que cette personne n'a peut-être pas été reconnaissant par rapport à la bienveillance que tu as pu avoir et la patience que tu as eue avec lui, parce que tu as vu que cette personne avait une certaine timidité envers toi. Mais cette personne va le reconnaître aujourd'hui dans cette discussion. Donc n'oubliez pas la simplicité, votre simplicité et la simplicité que doit, l'attitude de simplicité que doit prendre en acte la personne face à toi. Ta simplicité, eh bien, te donne un certain avantage dans toutes les situations. Surtout garde cela en tête. Et donc le défi ici, la position qui doit être prise ici, c'est eh bien d'énoncer, d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer ce que l'on ressent. C'est le défi et le désir auquel on est, vers lequel on va faire face dans les énergies qui viennent. Voilà, surtout préservez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Voilà, et n'hésitez pas pour celles et ceux qui sont intéressés à avancer un peu plus vite personnellement, à rentrer en contact avec moi parce que c'est important. Si vous convoitez quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous, je veux dire, vous allez perdre du temps encore à imaginer que c'est possible. Donc voilà, moi je vous propose dans un premier temps
ce type de réponse. Plus tard, je compte vous accompagner un petit peu, m'investir un peu plus dans un accompagnement personnel lorsque j'aurai un petit peu plus de temps libre. Donc, entre-temps, n'hésitez pas vraiment à, à me poser une question qui vous permettra de vous positionner un peu plus rapidement sur soit une relation actuelle, soit quelqu'un que vous convoitez. Voilà, allez.